Bonjour Guy, Bonjour Stéphania. c'est un miracle en fait. Écoute, j'y croyais pas jusqu'à maintenant. Je me suis dit, c'est comme lancer une bouteille, tu sais, à la mer et d'avoir une réponse parce que j'ai essayé en fait par des biais un peu, par certains biais, même par certaines personnes qui t'ont interviewé, mais apparemment, tu es assez chasse gardée, donc les gens ne veulent pas partager comment ils ont eu. Non, mais c'est vrai, c'était pas simple. À la fin, j'atterris sur un site où je vois des livres et je me dis, bon, on essaye par une maison d'édition. La maison d'édition m'a pas donné un OK, donc on m'a dit, bon, bah, je dis, OK, ça marche pas par là. Donc j'essaie directement sur un site qui est ton site, que j'ai vu par la suite, qui était ton site, Persona Gracia. Hmm. Et là, tu me réponds. Mais en fait, je ne savais pas que c'était toi. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Elle me répond. Et j'en parlais à une amie. J'ai dit, non, mais jusqu'au dernier moment, en fait. Elle me dit, mais pourquoi tu es comme ça? Je fais, écoute, mais ça me semble tellement simple, en fait, je ne sais pas. Donc, je suis très heureuse vraiment de t'avoir avec moi au bout du fil, C'est un malgré, plaisir ma- partagé. merci, et avec tous ces milliers de kilomètres qui nous séparent, Oui, mais, c'est super. mais une vibration qui émane de toi et auquel je suis reliée profondément. Le bleu de tes yeux, tout ce qui émane de toi, enfin, c'est absolument magnifique. Donc, je suis vraiment heureuse d'être là et que tu dédies non seulement à moi, mais à ceux qui écouteront après cet enregistrement. Euh, je suis vraiment heureuse, vraiment. Donc, je vais recommencer juste brièvement. Comment je t'ai rencontré? En fait, je t'ai rencontré, ça fait des années que tu bourlingues quand même, que tu portes ta voix à travers le monde. Et je t'ai découvert que très récemment, en fait, au mois de septembre, à travers un podcast concernant le courage au service du vivant, Ah où oui. tu parlais en compagnie d'autres lanceurs d'alerte, en fait. Hmm. Et c'est là que je t'ai découvert. Et juste après, en fait, dans la foulée, j'ai mon médecin qui est mon médecin de famille et un être vraiment très particulier qui m'a dit, mais est-ce que tu connais cette dame? Écoute, il faut absolument que tu l'écoutes. Et j'ai dit, oui, je viens à peine de l'écouter, enfin, de la découvrir. Et de là, vraiment, c'est ouvert. Enfin, là, on dit que l'océan s'est ouvert en deux. Je me suis dit, non, mais c'est tellement énorme ce qu'elle dit, enfin, c'est tellement hallucinant, mais tellement vrai, que voilà, j'aimerais que tu nous racontes euh, qui tu es et comment c'est fait cette prise de conscience en fait. Je sais que tout a commencé pour toi en fait avec la mafia médicale, tu étais médecin. Comment de médecin tu es passé de l'autre côté du miroir en fait? Oui. Oui, j'étais médecin et j'ai cherché à guérir, c'est peu, ou améliorer, enfin, du moins, le système médical qui était malade. Voilà, là, on parle des années 90. Et je me suis dit, écoute, il y a un problème, il faut guérir ce système. Tout le monde était satisfait, ça va pas bien. Et c'est vraiment cette démarche qui m'a amené à me poser des questions. Alors j'ai fait tout, j'ai cherché, alors juste pour faire un peu de petite diversion, je suis venue au monde avec un conflit d'autorité. Il faut savoir ça, c'est mon rail. Et donc, à chaque fois qu'il y a un problème, je cherche où est l'autorité suprême qui va régler le problème. Je ne fais pas affaire avec des sous-fifs parce qu'ils disent toujours c'est pas moi, c'est au-dessus, j'ai obéi aux ordres. Alors, ben, moi, je cherche toujours qui les donne les ordres. Et donc, j'ai fait cela pour le système et j'ai cherché dans tous les niveaux, tous les différents niveaux du corps médical. Et j'ai trouvé personne. Et je suis allée même jusqu'au niveau du premier ministre du pays, du moins de sa femme que je connaissais. Mais il n'y a rien, il y a rien, il y avait rien qui accrochait. Alors j'ai dit, bon, ben c'est pas là. Et là m'est venu un questionnement, si un corps médical, il doit bien y avoir une âme. J'ai été élevée, encore la petite digression, j'ai été élevée dans la religion catholique que j'ai quittée à l'âge de, je ne sais pas, 15, 16, 17 par là, quelques années plus tard. Mais j'ai appris qu'il y avait un corps et une âme. Et automatiquement, donc, je me suis dit, s'il y a un corps, il faut qu'il y ait une âme. L'âme médicale, j'ai jamais entendu parler de ça. Et donc, je suis partie à la recherche de l'âme médicale, l'âme étant l'essence même de tout, hein, c'est l'essence. Et donc, je me suis dit, ben, quelle est l'essence du système médical? Ben, c'est le malade. S'il n'y a pas de malade, il n'y a pas de système. Oh! Alors, je me suis dit, Comme tu l'avais très bien dit, comment se fait-il que le système soit malade?
c'est que l'âme est au service du corps et non pas le corps au service de l'âme. Ah, et voilà donc que j'ai découvert de cette façon tout à fait simpliste et logique de base que le problème, c'était que l'âme, qui est le malade, ne prend pas sa place. Effectivement, l'âme a le pouvoir. C'est le malade qui a le pouvoir, un, de décision et deux, de financement, de payer. Or, le malade a cédé son pouvoir de décision au médecin et son pouvoir de payer aux assurances. Elle est donc complètement impuissante et à la merci du corps. Oh, oh, oh. Alors là, j'ai vu que si c'était bon pour le système médical, évidemment, c'est bon pour tous les autres systèmes. Et en plus de ça, je me suis dit, si c'est bon pour le système médical, c'est bon pour moi. Et j'ai donc découvert, c'est même pas une découverte, c'est du bon sens, tout simplement, que si c'est bon pour le système, c'est bon pour moi, c'est-à-dire que quand je suis malade, c'est parce que mon âme est au service de mon corps et non pas mon corps au service de mon âme. Autrement dit, mon être est au service, passe après, mon être passe après mon avoir et que je donne priorité à mon avoir sur mon être. Et voilà donc comment on crée le désordre, la maladie chez soi, la maladie dans la société, la maladie dans tous les systèmes. C'est aussi simple que cela. Alors je me suis dit, ben, il suffit de rétablir l'ordre, de donner priorité à notre être sur notre avoir. Et c'est ce que nous faisons depuis des milliers, milliards, je ne sais rien d'années, c'est le seul problème de l'humanité. C'est que depuis toujours, parce qu'on se dit, on vit en ce moment des catastrophes épouvantables. Qu'est-ce qui se passe? On en veut à celui-ci, celui-là, on en veut au système, on en veut partout. Mais j'ai dit, attends, ce qu'on vit en ce moment, qu'une petite clique d'1% contrôle, domine et exploite les 99%, est-ce que c'est nouveau? Ben non, ça a toujours été qu'une petite clique domine et exploite la majorité. Qu'est-ce qu'on fait depuis des milliers d'années que ça se passe comme ça? Là, tout ce qui se passe en ce moment, c'est simplement une intensification d'un problème millénaire. Alors, allons à la racine, je vais toujours, moi, au grand boss, au grand patron, ou amenez-moi le patron. Eh bien, le patron, c'est nous en tant qu'individus. C'est nous en tant qu'individus qui donnons priorité à notre avoir sur notre être. Eh bien, la solution est tellement simple, donner priorité à son être sur son avoir. C'est bon pour soi en tant qu'individu et c'est bon pour la société en tant que collectivité. Voilà, simpliste, simple, tellement simple, on ne veut pas y croire. On veut chercher des formules, des façons de faire, des nouveaux systèmes. On attend que Trump, et pourtant son nom décrit bien, c'est extraordinaire quand même, Trump. Hein, Trump, on attend encore un sauveur de l'extérieur. Ouais. À n'importe quel prix, même la loi martiale, même s'il faut, on va prendre la loi martiale, on veut un sauveur. Or, il est temps que nous prenions conscience que l'autorité suprême, suprême, ça veut dire qu'il n'y en a pas au-dessus, hein, est à l'intérieur de nous et non pas à l'extérieur. C'est un gros morceau, mais c'est simple, c'est facile à faire. Nous sommes dans une prison mentale. Il faut qu'on arrête de penser en mouton. Il faut penser en jument souveraine que nous sommes. C'est tout. Il faut arrêter. Il faut sortir de cette prison mentale qui, évidemment, nous a été bien, bien, bien inculquée par la religion, par les autorités extérieures, quelles qu'elles soient, religieuses, politiques, sociales et autres. Il faut arrêter ça. Il faut sortir de la prison. Mais pas en creusant un trou en dessous de la clôture, pas en sautant par-dessus la clôture. Il faut sortir de la prison
en réalisant qu'on n'est pas un mouton. C'est tout. Plus de moutons, plus de bergers, plus de bergerie. Ouais. C'est temps Mais de c'est penser qu'on n'a plus besoin de gouvernement. Pour la plupart, on a bazardé la religion, mais on l'a transférée au gouvernement. Ben, c'est pareil, on n'a plus besoin de gouvernement. On n'a plus besoin de papa-État. C'est une crise d'adolescence que nous vivons. Nous sommes en train, c'est comme l'ado qui ne peut plus supporter vraiment les bêtises de papa-État, son autoritarisme son autoritarisme, et qui ne veut plus, il veut que papa-État change. Non, papa-État ne changera pas, c'est sa fonction. Il est temps de quitter la maison. Merci, papa-État, tu m'as bien servi pendant des années, je n'ai plus besoin de toi. Je vais maintenant m'assumer. Et ça, c'est le gros morceau. Hein? Et on a tous vécu ça en tant qu'ado, la peur de quitter le frigo plein, le toit sur la tête, etc., etc. Il est temps de quitter ça, ça nous a fait peur, et on l'a fait. Eh bien, c'est le temps de le faire sur le plan individuel, et il se manifestera sur le plan de la société. La société n'étant que le miroir de ces individus. Voilà. Je ne sais ça, pas c'est le si j'ai répondu à ta question. bah oui. Non, mais ce qui est absolument incroyable, c'est qu'au début de cette crise, en fait, j'ai commencé à entendre des voix, enfin, après le moment de l'état de choc, en fait, parce que c'est quelque chose d'assez extraordinaire, hein, dans le sens de normal, hors normalité, qu'on a vécu. Et je me dis, les gens, en fait, redemandaient, en fait, ce qu'ils voulaient, c'est un retour à l'avant. Je dis, mais en fait, sans se poser les bonnes questions, mais vous pensiez vraiment que le monde d'avant le coronavirus était un monde plus juste? Et toi, tu utilises très bien ce mot de justesse, et pas en termes de justice, mais de justesse, hein, quelque chose qui... J'aimerais bien que tu approfondisses aussi ce côté-là. Et finalement, quand je t'ai découvert et que j'ai écouté tes vidéos, ça fait presque, enfin, ça fait plusieurs décennies que tu parles de moutons, alors que maintenant, on a l'impression que quelques-uns se sont appropriés ce terme. Tu étais vraiment une grande précurseuse enfin, à ce niveau-là. Tu parlais de moutons, de laine, mais bien avant que ça devienne à la mode, en fait. Tu as vraiment bien avant tout ça. Donc, tu avais eu vraiment cet éveil à ce degré de conscience bien avant. Donc, finalement, tout ce qui arrive maintenant pour toi, il n'y a rien. Enfin, tout était plus ou moins prévisible, rien de très choquant finalement, non? Je me réjouis. Là, c'est ça. Ça fait 25 ans que j'attends cela. Disons que je ne savais pas que ça se ferait par le biais de la santé. Je croyais que ça se ferait plutôt par le côté argent. Mais ils sont tout ça, c'est un effondrement de tous les systèmes euh, euh, et qui est planifié depuis longtemps. Donc, j'ai rien inventé. C'était là depuis des années que la conspiration est là. Alors, où on veut le voir, où on ne veut pas le voir, ça fait peur, ça inquiète. Mais c'est dit, il n'y a pas de cachette, je n'ai rien inventé. Tout ce que j'ai fait, j'ai simplifié parce que je l'ai appliqué à nous en tant qu'individus, en ce qui concerne notre santé, mais tous les autres systèmes, une fois qu'on en a compris un, ils sont tous pareils, absolument la même chose. Alors, j'ai écrit la mafia médicale pour le système de la santé, et après, j'ai écrit Que diable suis-je venu faire sur cette terre, qui était pour tous les autres systèmes, qui s'appliquaient donc à tous les autres systèmes. C'est deux livres, en fait, qui font, le deuxième fait suite au premier. Mais une fois qu'on a compris un système, comment ça marche, il y a le triangle, hein, il y a le mouton qui bosse, qui produit de la laine, et les deux autres qui fichent rien. Le loup qui mange le mouton, et puis le berger qui le tond jusqu'à l'os. Alors, et les deux autres ne font rien. Alors, il faut bien comprendre, et quand on comprend cela, ça nous permet d'avoir de l'indulgence, pas de l'indulgence, mais de l'empathie pour ce que vivent le berger et le loup qui étant l'argent, hein, l'argent, les multinationales et les banquiers,
et qui, s'il n'y a plus de moutons à la bergerie, ils meurent. Ils sont nourris par le mouton. Ils font rien, eux. Il y en a un qui tombe et l'autre qui mange, mais ils font rien. Alors, c'est leur vie qui en dépend, d'où la violence de leur réaction, notamment avec les gilets jaunes, mais en ce moment, la violence de tout ce système. Et donc, c'est pour nous forcer à rentrer, à rester dans la bergerie. Leur vie en dépend, leur vie en dépend. Alors, donc, ça nous permet de comprendre et pas leur en vouloir, pas les blâmer, mais se dire, nous, de vraiment nous installer dans notre décision ferme de devenir qui nous sommes, d'arrêter d'être des moutons. C'est pas vrai. On n'est pas des citoyens. Arrêtez des mots comme citoyen. Citoyen, c'est un esclave. Et on se réjouit d'être des citoyens. Non, non, non. Citoyen égale esclave d'un maître extérieur. Or, le seul maître, il est à l'intérieur de nous, le maître suprême, qui est ce qu'on appelait Dieu, puis qu'on a mis en dehors, qui est Dieu, la vibration créatrice de l'univers, est à l'intérieur de toute cette créature, de tout, aussi bien de la table, de la fenêtre de l'arbre, que des individus, que des personnes. Donc, d'amener le pouvoir, le vrai pouvoir, la vraie autorité qu'on appelle souveraineté, par définition, souveraineté, c'est l'autorité suprême. Et on essaie de nous faire croire que c'était les pays, que c'était la Constitution, c'est tout faux. D'ailleurs, on le voit, ça s'effondre. Les souverainetés fichent le camp partout. Oui, parce que la seule vraie souveraineté, elle est à l'intérieur de nous. Et quand on prend conscience, d'où l'importance, c'est vraiment la chose numéro 1 à faire en ce moment, c'est de prendre conscience, de se souvenir de qui nous sommes. Et donc, la vraie autorité est à l'intérieur de nous. Et quand, donc, à l'intérieur de nous, dans notre âme, ce qu'on appelle l'âme, qui est l'autorité suprême, individuelle, et quand j'obéis à mon âme, bien, tout est parfait. Il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de dispute entre autorité et obéissance. C'est tellement simple qu'on ne veut pas le croire. On ne veut pas le croire, on veut quelque chose de compliqué, de mental. Non, la prison est mentale. Sortons-en, sortons-en, revenons à l'essence même de qui nous sommes. Et c'est ça, nous l'avons oublié, ben, il est temps de s'en souvenir, de se le rappeler. Oui, Voilà. comme tu dis très justement, en fait, c'est pas nouveau. Enfin, le désastre auquel on peut assister, non, c'est poussé comme, enfin, comme tu l'as très bien dit aussi dans d'autres interviews, c'est vraiment exacerbé. Enfin, je pense on va toujours dans crescendo, donc ça va aller vraiment jusqu'au paroxysme, mais c'est pas nouveau. Et donc finalement, ton avis, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une chance qu'on s'en sorte, ou bien c'est la dernière chance, selon toi? C'est la dernière chance pour cette fois-ci. C'est vraiment la ligne d'arrivée qui approche. Oui, c'est ça, ou bien devenir des robots complètement déshumanisés. Mais je sais que ça va se faire. Ça va se faire. Tout le monde ne choisira pas forcément de sortir de la maison Papa État. On veut encore se leurrer que l'État est bon pour nous. Toutes ces histoires, c'est tellement faux que l'État est bon pour le peuple. Mais arrêtez d'y croire, arrêtez, ça n'a jamais été. Ça n'a jamais été. Et, et de réaliser que tout est faux depuis toujours. On vit dans un monde de mensonges à 100%, y compris la science. Quand j'entends dire c'est scientifique, avez-vous des preuves scientifiques? Arrêtez, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Tout est faux. Et de réaliser qu'on s'est fait leurrer. Et c'est pas on s'est fait leurrer, on s'est laissé leurrer. Hein? Et arrêtons d'être des victimes. On n'est pas des victimes, on est des êtres créateurs suprêmes, l'autorité suprême créatrice de l'univers. C'est ce que nous sommes. Et nous créons cet état de choses. Donc, mais d'accepter qu'on s'est trompé, voilà, qu'on s'est laissé tromper, mettons-le comme ça si on veut,
depuis des millénaires, c'est dur. Il y a des gens qui ne veulent pas accepter cela. Ils préfèrent mourir que d'accepter cela. Et il faut que nous qui décidons de rester et de passer à l'espèce nouvelle, parce que c'est vraiment une nouvelle espèce, de passer à une nouvelle espèce, c'est que nous soyons prêtes et prêts à perdre des êtres chers. Et on le voit déjà dans les familles, hein, avec masque ou sans masque. Le masque, ça fait vraiment ça fait parce que bon, c'est le signe du mouton en ce moment. Hein? Le mouton, qu'il soit blanc ou noir, blanc c'est obéissant, ou noir c'est désobéissant, insoumis, hein? Mais qui se révolte. Mais les deux croient aux autorités extérieures. C'est ça un mouton. Un mouton croit en une autorité autre que lui-même. Quand tu dis, Guy, excuse-moi, quand tu dis croit, ça veut dire que le blanc, il y croit vraiment. Le noir, il se rebelle contre. Oui, mais c'est parce qu'il croit qu'il y en a. Mais parce qu'il croit qu'il va peut-être changer et qu'on peut obtenir quelque chose de positif dans ce système-là. C'est qu'il croit encore en des autorités extérieures, alors qu'il n'y en a pas d'autorité extérieure. La seule vraie autorité, elle est intérieure, individuelle, intérieure. Et c'est ça le gros morceau. Alors, et donc, pour masque ou contre masque et qu'on se dispute, on est encore dans la bergerie et on se dispute entre moutons blancs et moutons noirs. Mais ça a toujours été, ça a toujours été. Hein? On se dispute, des disputes d'opinion, puis on discute là-dessus. Mais arrêtons, arrêtons ça. Et je vois encore des mails qui rentrent, les courriels, ils ont dit ça, puis ils ont dit ça. Oui, mais ça, c'est leur programme, le programme de la bergerie. Oui, mais attends, il y a une écurie à côté, ça ne dirait rien, passer de l'autre côté. C'est incroyable. Notre programme à nous, quel est-il? Ah ben non, on s'occupe des autres. Est-ce que Trump a dit ça? Est-ce que QAnon pense regarder le mystère, le machin? Ah, arrêtons ces trucs-là. Nous avons le vrai pouvoir. Nous sommes les seuls à avoir le vrai pouvoir. Et prenons-le, exerçons-le, pas sur les autres, sur nous, sur nous. Alors, c'est d'obéir à mon âme, en tout moment. En tout moment, c'est d'obéir à mon âme. Ouais, c'est tellement simple. Mais comme tu l'avais très bien dit, Guy, entre mouton blanc, mouton noir, après, il y a un tableau que là, malheureusement, je n'arriverai pas à partager, mais je mettrai les liens, ils arriveront sur ton site. Il y a un tableau justement qui illustre très bien tout ce que tu expliques, toute cette philosophie. En fait, je t'en enverrai une copie si tu veux. Tu pourras, volontiers, oui. Tu veux, hein? Volontiers, oui. Il y a vraiment le shift, ça veut dire qu'il y a vraiment la démarcation claire qui est dénommée dans la décision. C'est-à-dire que ce n'est pas tout d'un coup un miracle ou c'est pas en se mettant tout d'un coup, ça va pas. C'est une décision consciente. Aujourd'hui, je décide de lâcher tout ça et de passer au... Donc, explique-le bien, ça. Ça, c'est une décision. C'est pas genre... Voilà, explique. Oui, alors il s'agit d'une transformation. Et une transformation, ce n'est pas une amélioration. Je vais prendre un exemple, bon, mouton-jument, mais je vais prendre un exemple qui est courant, la chenille qui devient un papillon. La chenille qui devient un papillon, qu'est-ce qu'elle fait? C'est vraiment ça, une transformation. C'est plus une chenille. Hein? Alors donc, elle devient un papillon. Qu'est-ce qu'elle fait, la chenille? Eh bien, elle rentre dans un cocon. Elle décide. Hein? C'est le temps de devenir papillon. Elle rentre dans un cocon. Et dans un cocon, qu'est-ce qui se passe dans le cocon? Dans le cocon, la chenille meurt, se désintègre, se défait. Et qu'est-ce qui reste? Bien, il reste le papillon qui émerge des cendres, de la chenille qui est défaite. Bien, c'est exactement cela. Et comme je disais tout à l'heure, on n'a pas à passer sous la clôture ou par-dessus la clôture, on a seulement à faire mourir cette croyance mentale de citoyen, d'esclave, de pêcheur, de tous ces mots hein, qu'on utilise et qu'on croyait être, de tout défaire.
le mouton, avec ses habitudes, avec ses désirs, avec ses croyances, surtout d'abord les croyances, et de défaire ça, et quand ça se défait, émerge donc la jument souveraine, la jument qui sait qui elle est. Et donc, de se comporter comme tel. C'est pas seulement, je vois beaucoup de gens qui aussi font des méditations de planétaire à telle heure, on se voit. Oui, mais qui continuent d'acheter les produits des multinationales, d'aller chez le docteur, de voter et de payer les impôts. Et tout. Attendez, je ne peux pas continuer à décider que je ne suis plus un mouton et continuer à agir en mouton. Il faut que le comportement change aille avec le changement que je suis. Donc, c'est vraiment la mort du mouton dans la croyance de qui il est et dans son comportement, de tous les jours. Et pensons à Papa État, parce que qu'est-ce qui fait qu'on ne quitte pas la maison comme ado puis qu'on continue d'endurer l'autoritarisme et la mauvaise humeur de Papa État? Bien parce qu'on a le toit sur la tête, le frigo est plein, maman fait la lessive et des bons petits plats. Le confort du connu et de se lancer dans l'inconnu, c'est très épeurant, mais on l'a fait. Mais faisons-le, c'est le temps maintenant, face à l'État. Ça veut dire d'arrêter tout ce que l'on reçoit de l'État. Les assurances santé, les pensions de vieillesse, les pensions de toutes sortes, tout ce que l'État nous vole et nous remet en miettes, hein, parce que c'est bien, il faut quand même prendre conscience que nous sommes richissimes, mais arrêtez de penser en pauvres. Et l'État, ben oui, et tous ces milliardaires, ils font rien, ils fichent rien, hein. C'est notre laine. Ben oui, mais on est riche, on est tellement riche, on pense en pauvres. Et donc, arrêter de se faire nourrir de miettes de ce qu'on nous arrache. On se laisse tondre et après, bon, on a des miettes. On dit, ben là, non, c'est pas gentil, on en veut un petit peu plus. On voudrait avoir un petit peu de beurre sur notre pain. Il faut arrêter ça. Je sais pas comment dire. C'est à l'intérieur, il faut qu'il y ait quelque chose à l'intérieur qui s'éveille et qui disent, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de continuer à travailler, souffrir, vieillir et mourir. Et puis, je ne parlerai même pas de mourir, parce que ça non plus, ça n'a pas de sens, mais déjà travailler, souffrir, ça n'a pas de sens. Est-ce qu'on veut continuer cela? Comme tu disais tout à l'heure, revenir en arrière. Mais attendez. Non, surtout pas. Non. Mais tu dis souvent dans tes interviews, tout est faux, ça tout est faux. Et je fais le lien aussi avec les différents livrets que tu as écrits. Au-delà des livres, tu as fait aussi une série de livrets à propos de l'argent, à propos de la politique, à propos de l'éducation, de la famille. Est-ce que tu arrives, alors après, je pense qu'il faudrait carrément des heures pour chaque chapitre, mais par exemple, si je prends le chapitre de l'éducation, tout est faux. En quelques minutes, comment tu pourrais expliquer à quelqu'un qui ne parle pas ta langue, que tu rencontres pour la première fois, qui est dans le système, etc., qui se bataille avec les enfants à l'école, comment tu expliquerais, non mais tout est faux? Qu'est-ce que ça veut dire, Guy? Tout est faux. Qu'est-ce que ça veut Bien, dire? c'est intéressant que tu me poses la question. C'est à la demande de mes petits-enfants. Je leur ai fait une explication pendant 3 heures, il y a 2 semaines de cela. Et je leur ai dit, tout est faux. Tout est faux. Tout ce que je vous ai appris, et j'ai appris à vos parents, et ce en quoi j'ai cru, tout est faux. Et je leur ai dit, bon, on a des... Alors, l'école à laquelle vous allez, là, ils sont rendus à l'université, vous apprenez ce qu'il faudra désapprendre en sortant,
Vous apprenez à devenir docile, idiot, répéter ce que les autres répètent, qui ne savent même pas d'où ça vient. Et je leur dis la vérité. La vérité, c'est ça. On est dans un monde de mensonges qui est complètement sous l'égide du Dieu du mensonge. Alors, on vit dans le mensonge et on prend ça pour la réalité. Alors, quel est le mensonge fondamental? Oui. C'est qu'on se prend pour un mouton, et qu'on est des moutons incapables, peureux, impuissants, qui ont besoin d'un berger pour les protéger. Voilà le mensonge fondamental, et tout le reste en découle. Ah. Alors, je leur dis la vérité, la vérité. Et je me suis trompée. J'ai envoyé mes enfants dans les plus grandes écoles. J'ai tout fait ça, j'ai cru. Mais je n'y crois plus. Je n'y crois plus. Et c'est le temps de la vérité, hein, la conscience de vérité qui se manifeste. Et c'est le temps de sauter dans cette... C'est un peu comme... Ça passe, hein, c'est en train de passer. La conscience de vérité est en train de passer comme un train. Ben, c'est le temps de sauter dans le train. Il y en a qui vont préférer rester sur le quai de la gare. Et c'est pas parce que mes proches, il y en a qui sauteront pas, que je dois moi rester sur le quai de la gare puis mourir avec eux. Ça, vraiment, c'est un gros morceau en ce moment, d'arrêter d'essayer de convaincre nos proches, nos chers, nos amis, tout le monde. On ne sera peut-être pas très nombreuses dans le train, mais on va y être et on va arriver à bon port. On va y arriver, c'est sûr. Quand tu dis, Guy, la vérité, ou quand tu dis tout est faux, c'est évidemment on nous apprend, on vit dans le mensonge, c'est ça que tu dis. La vérité, c'est quoi pour toi? C'est ce qui vibre la justesse? La vérité, c'est qu'il n'y a qu'une seule vibration. Une seule vibration créatrice de l'univers. Et nous sommes cette vibration-là. Elle n'est pas à l'extérieur, elle n'est pas au ciel, elle n'est pas autre chose, elle est la seule. Tout, hein? Aussi bien les objets que les personnes, tout est vibration, une seule vibration. Et c'est à ce niveau-là qu'on va faire l'unité, en prenant conscience de qui nous sommes, en nous souvenant de qui nous sommes réellement. Et donc, la justesse, c'est la justice, c'est dans le monde de mensonges, avec le bien et le mal. Hein? Et qui décide de ce qui est bien et de ce qui est mal? Ben, c'est les autorités. Ce qui est bien, c'est ce qui les sert, et ce qui est mal, c'est ce qui les dessert. C'est tout. Voyons, écoutez, professeur Fourtillon qui vient de se faire mettre en internement, c'est pas parce qu'il n'est pas bien. C'est un être merveilleux, mais qui dessert les autorités par sa vérité, justement, alors on l'enferme. Et donc, ça, c'est la justice. La justesse, c'est de vibrer au même niveau de vibration que la vérité, de vibrer dans la vérité. La vérité est un autre niveau vibratoire, et la vérité pure, c'est vraiment la conscience pure de qui nous sommes, et c'est même plus des vibrations, ce sont des pulsations qui créent l'univers tout entier à chaque instant. C'est ce que nous sommes. OK, OK. Il y en a une solution, c'est celle-là. On n'a pas besoin de deux, rien qu'une, mais il y en a une. Il y en a une solution, et c'est le temps pour l'humanité de prendre conscience de qui nous sommes en tant qu'individus. Et la société, ensuite, va le manifester. Ce n'est pas de changer la société, ce n'est pas d'améliorer les systèmes, surtout pas. Non, continuez. Continuez. Je ne veux pas qu'on ait un bon gouvernement. J'ai peur des fois quand j'en vois un qui pourrait peut-être... Ah oh, non, surtout pas. Parce qu'on va encore retomber dans le vieux système. Non. Ils sont parfaits, que ce soit Manu en France, on en a quelques-uns ici, puis Trump aux États-Unis. Tout ça, c'est parfait. Continuez.
Il faut qu'on ait assez de coups de pied au derrière pour décider de sauter dans le train. On ne sait pas comment ça va comment on va y aller, mais on sait où on s'en va. On s'en va à créer, et créer, c'est-à-dire à vivre le paradis sur Terre, sans mort. Oh, Hmm. est-ce que ça vaut la peine? De toute façon, si je reste sur le quai, je vais finir par mourir de froid, de faim, lamentablement, peut-être en robot. Tandis que si je saute dans le train, j'ai pas de garantie. Non, il n'y a pas de garantie. Mais, waouh, je vais vivre autre chose. Au moins, je vais Ouais. vivre autre chose. Oui, Alors, c'est vrai. et je vais créer mon futur. Ah, parce que c'est moi qui décide où va le train. Ah, ben ça devient sympa. En fait, pour moi, ça vaut la peine. La question ne se pose même pas. Mais je pense bien. J'avais une chose, j'ai entendu dans une de tes interviews, je me la suis notée, c'était quelque chose d'assez fort, où tu disais la seule maladie, c'est la peur, et la seule peur, hein, c'est la peur de la mort. En fait, la mère de toutes les peurs serait la peur de la mort. Oui. Euh, Est-ce que tu penses que c'est par ça que l'humanité a été tenue, en fait, en mouton, Mouton peureux. en Oui. mouton peureux? Alors, la caractéristique du mouton, c'est la peur. Et qu'est-ce qui fait qu'on n'a plus peur? Un mouton qui n'a plus peur, ça n'est plus un mouton. Alors, ben, c'est tout. Tous les moutons ont peur, donc ça, c'est Ben, par définition, un mouton, c'est par peureux. définition. D'accord. Hein? Par définition, un mouton, c'est peureux. Alors, mais un mouton qui n'a plus peur, ça n'est plus un mouton. Hein? C'est simple. C'est comme une chenille qui se met à voler, ça n'est plus une chenille. Alors, comment sortir de notre état de mouton en prenant conscience que nous sommes contrôlés entièrement par la peur? Et la peur de quoi? Une seule peur, qui est au fond de tout, qui est la peur de la mort. La peur de la mort, je la compare au deep state, l'état profond. Puis c'est à la mode en ce moment, hein, Trump qui va punir tous les méchants de l'état profond. Bon, ils les mettent en prison, enfin, tout le bazar, et on va punir. La même chose, hein, en France, on dit on va les avoir et puis on va les juger puis les punir. Qui sommes-nous pour répéter le vieux système de justice? C'est faux. La justesse, c'est que l'état profond mène l'état profond mène les pays de la même façon, parce que c'est la manifestation, de la même façon que la peur de la mort, donc la peur de la mort, nous mène. Et c'est ça qui fait que on est entièrement contrôlable. Et cette épidémie, c'est génial, c'est absolument génial. Épidémie, c'est une peur d'émie, hein, c'est pas une épidémie. Une peur d'émie, elle est magnifique, c'est orchestré de façon, conçu, orchestré de façon de mettre en touchant directement le point le plus vulnérable de l'être humain, c'est-à-dire la peur de la mort, qui fait que plein de personnes qui étaient au courant, qui savent comment ça marche, ont perdu toute leur capacité de penser, de voir, sont devenus des parfaits moutons qui se réfugient et qui obéissent aveuglément à papa État. Et c'est aveuglément au berger de la bergerie. Alors, ils ont perdu tous leurs moyens, leurs connaissances, leur capacité de discernement parce qu'on a touché directement au point le plus vulnérable, c'est la peur de la mort. Alors, moi, ça m'intéresse beaucoup parce que la mort, depuis janvier 2019, oui, j'ai décidé que je m'occupais d'elle. Alors, c'était son tour. Je me suis occupée des impôts et il y a un dicton qui dit deux choses sont inévitables, les impôts et la mort.
Alors, je me suis occupée des impôts, puis c'est réglé, c'est fini. Et bien, j'ai réalisé que maintenant, il me reste à m'occuper de la mort. Beaucoup plus gros morceau, mais encore là, ça n'est pas vrai. Nous sommes immortels. Alors, là, ce que je te dis, tu prendras ça comme tu voudras, mais nous sommes, de par notre nature, immortels. Nous sommes l'esprit créateur de l'univers. Nous avons toujours été, nous serons toujours. Donc, nous sommes immortels. Qu'est-ce qui se passe quand on vient faire un tour sur la Terre? On se loue un véhicule. Comme quand on va visiter un pays, on arrive, on va à l'agence de location, on loue une voiture, on fait son voyage, et quand on a fini le voyage, on rend la voiture à la société de location, et on repart. Mais c'est la même chose. On vient ici, nous avons toujours été et nous serons toujours. Nous venons ici, nous sommes venus ici et nous avons loué un véhicule que des parents, encore là, c'est pas vrai, mais je peux rentrer dans ce détail-là, mais qu'on a appelé des parents, ont fabriqué hein, et qu'on prend ce véhicule, on l'utilise et quand on a fini, on le laisse et on repart. Et donc, il n'y a pas de mort, c'est pas la mort. Et la mort, c'est une croyance. Encore là, nous sommes dans un système de croyance de moutons, peureux, peur de la mort, on est sûr qu'on va mourir, alors que ça n'est pas vrai. Et qu'est-ce que c'est? Nous sommes à découvrir qui nous sommes réellement. Donc, l'esprit créateur de l'univers, et chacune et chacun d'entre nous, l'esprit créateur de l'univers, immortel, et nous vivons, donc c'est la vie, nous sommes dans une expérience de vie sans mort. Quand je découvre la vie sans mort, je ne peux plus croire à la mort. C'est comme le Père Noël. J'ai cru au Père Noël, j'ai cru aux autorités, j'ai cru à plein de choses. Quand je n'y crois plus, et je prends le Père Noël parce que c'est tellement gros, quand je ne crois plus au Père Noël, je ne peux plus jamais croire au Père Noël. Mais la mort, c'est pareil. C'est une croyance, et quand une croyance qui va avec ce que nous croyons être des moutons, des personnes qui naissent et qui meurent, et que ça s'arrête là. Et donc, c'est une croyance, la mort. Et quand je quitte cette croyance, quand ça n'est plus, je ne peux plus y croire. C'est comme le Père Noël. Eh bien, ça n'existe pas parce que ça n'existe pas. C'est la même chose, ça n'existe pas. Alors oui, nous sommes immortels et ça va de soi, ça va avec notre nature. Donc tout cela, ça va de pair. Et donc, pour revenir à la question, donc l'état profond qui mène notre vie, de la même façon que l'état profond mène la politique dans tous les pays, l'état profond qui mène notre vie, c'est la mort. Et cette mort-là, elle est cachée, on ne s'en aperçoit pas, elle a des tentacules avec des ventouses, elle nous attrape ici et là, elle nous tient bien. Alors, j'ai peur de manquer, j'ai peur de perdre mon mari, ma femme, mes enfants, etc. J'ai peur d'un accident et j'ai peur de mourir. En bout de ligne, toutes les peurs, c'est la peur de mourir. Et c'est elle qui nous manipule au fond, tout au fond de nous. Et on n'en est même pas consciente et on trouve que c'est normal. Que la mort, c'est normal. Non, c'est pas normal. Et toute la mort est toujours un suicide. Toujours un suicide, conscient ou inconscient, rapide ou pas, mais c'est toujours un suicide, la mort. Alors, Mais Guy, oui, mais vas-y. quand tu dis la mort n'existe pas, le corps, quand tu fais la séparation entre le corps et l'âme, parce que le corps finalement meurt. Une partie de nous, enfin qui n'est pas nous, tu diras, c'est juste notre voiture de location, dans ce cas-là, dans l'exemple que tu as donné. Donc notre nous profond, c'est-à-dire notre âme ne meurt pas, mais quand même notre corps meurt. Je parle d'immortalité physique. Donc, Alors que l'âme ne meurt pas, est immortelle, on le sait, on l'a appris,
même les religions le disent, hein, La mais ils nous disent qu'il faut mourir pour aller au ciel. Oh, 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 oh. Alors, oui, quand je prends conscience, c'est important. Et je suis contente que tu poses cette question-là, parce qu'il est inconcevable dans notre tête que nous soyons immortels. Parce qu'il est inconcevable dans notre tête que nous soyons créatrices de l'univers. Que nous sommes ce qu'on a appelé Dieu, hein, et qu'on a mis loin, un barbu, gros monsieur barbu. Amour infini, nous dit-on, mais hein, que tu vas en enfer, pas pour un week-end, pour l'éternité si tu n'obéis pas à ces règles. Attends, moi, je ne peux pas acheter des choses pareilles. Comprends-tu l'absurdité, là, ça passe pas. Et donc, c'est pas vrai, mais l'autorité suprême, et je t'ai dit, j'ai commencé en te donnant l'heure exacte de qui je suis, une personne qui est venue au monde avec un conflit d'autorité, et ce conflit d'autorité m'a amené à chercher l'autorité suprême. Suprême, le grand patron qui décide de tout, hein, ou la grande patronne qui décide de tout. Eh bien, elle est à l'intérieur de nous, elle n'est pas à l'extérieur. Alors, donc, je suis créatrice de l'univers, eh bien, je crée mon corps. Mais comme je ne suis pas consciente de ça, je me suis inventé des parents. Je me suis inventé, c'est pas vrai, ben, tu m'amènes sur un sujet très litigieux, mais écoute, allons-y. C'est pas vrai, les parents et les enfants, c'est dans le vieux monde. Nous créons nous-mêmes, mais comme nous sommes inconscients de cela, on s'invente une histoire fausse encore qui s'appelle les parents, les enfants, la famille. En Italie, la famille, hein, c'est important. Oui, c'est Oui, sacré. oh, oh, L'Église et la famille. on ne touche pas à ça. Eh bien, écoutez, c'est le temps de bazarder. C'est bien les choses de la bergerie. Et donc, que, quand on vient, on se crée la vérité. On se crée et quand on prend conscience de qui on est, quand j'ai fini mon voyage ici, je laisse mon corps là. Comme je laisse le véhicule, je le laisse là. Et je repars d'où je venais. Et si je veux revenir faire un autre voyage, je me crée un corps. On n'a plus besoin de passer par le bébé braillard. Ça, j'aime ça. Ça, Mais, il y mais ça, aurait c'est des... seulement. Je vais faire un. C'est seulement pour les élus, ce plan-là. Parce que je te mets un peu dans. Pour ceux qui ne comprennent pas, dont je fais partie. train de passer là. Si moi, par exemple, je n'arrive pas à rendre ça évident dans moi, forcément, je vais mourir, d'accord? Si je suis convaincue d'être un mouton, ben, je suis un mouton. Si pour moi, la mort existe, eh ben, je vais mourir, on est d'accord? Ah oui, oui, Voilà. on est Donc, créatrice. On est voilà. créatrice. Alors, si j'y Donc, crois, je vais faire arriver. voilà. Donc finalement, les gens, enfin, il y a vraiment deux êtres qui m'étaient très proches dans ma vie, dont mon père, que j'ai perdu. Ben, c'est vrai, j'ai pu constater que ces personnes étaient mortes. Et j'ai pu aussi constater, enfin, Dieu sait comment j'aurais rêvé de pouvoir leur parler. Quand tu parles d'immortalité, c'est de pouvoir reparler aux êtres qu'on a aimés, qui ne sont plus là. Comment se concrétise cette immortalité, en fait? Non, non, l'immortalité, c'est une croyance. C'est la vie sans mort. C'est-à-dire que je vis et je ne crois plus à la mort. C'est comme Noël sans Père Noël. Et je dis aux gens, arrêtez de fêter Noël. Et c'est la même chose, c'est ridicule de fêter Noël. C'est absolument ridicule de fêter Noël. C'est une fête païenne qui n'a aucun sens et qui, en plus de ça, est commercialisée comme c'est pas possible. C'est faux. La famille, c'est faux. Noël, c'est faux. Tout est faux. Alors, donc, la mort est fausse. C'est faux. C'est une question de croyance. Et ton père est mort parce qu'il a que. Mais, par exemple, si ton père était conscient de qui il était, et donc il était conscient qu'il est immortel, ton père aurait pu décider de dire, bon, ben c'est fini, je laisse mon corps. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on reste. On confond Ici. beaucoup
On confond beaucoup l'immortalité avec la longévité. La longévité, c'est parce que moi, si tu me proposes la longévité du transhumanisme, entre autres, longévité, j'achète pas. Hein? Non, 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 c'est assez. Mais l'immortalité, c'est que quand je vais avoir... Et moi, je sais très bien pourquoi je me suis incarnée. Et tout le monde, si on va à l'intérieur, on trouve pourquoi on s'est incarné, pardon, et qu'est-ce qui fait qu'on est là, pourquoi on est là. Et moi, je sais très bien que quand je vais avoir fini ce pourquoi je suis venue, ben je quitte. Ça va être fini. Et que si jamais j'avais envie de revenir, ben je passerai plus par l'enfant braillard, le bébé braillard. Je vais, parce que je suis consciente maintenant d'être créatrice, je vais créer un véhicule, je vais me créer un véhicule pour m'incarner à nouveau et venir faire un tour sur cette planète. Alors, c'est une question de conscience. Quand je suis consciente d'être créatrice, l'esprit créateur de l'univers, pas seulement de mon petit moi, de l'univers. Mais on est créatrice. On n'est pas créé par des parents, on n'est pas créé par Dieu. C'est pas vrai, il n'y a rien. Nous sommes l'esprit créateur de l'univers. Et c'est ça le gros morceau à intégrer. Guy, c'est mieux de rire que d'en pleurer. Non, mais j'ai toujours été l'étudiante qui allait casser les pieds au prof à la fin des leçons parce que j'avais pas compris une virgule ou une parenthèse. Et ma mère m'a toujours dit en fait que depuis toute petite, je voulais savoir même s'il y avait rien. Elle me disait, par exemple, je passais à côté de quelque chose, je voulais dire, je veux voir. Puis ma mère me disait, mais il y a rien. Mais je voulais quand même voir qu'il y avait rien. Donc là, Guy, je vais faire la casse-pied. Donc tu décides de revenir faire un tour par ici. Tu ne vas pas être le fruit d'un spermatozoïde et d'une ovule, donc, et d'un ovule. Non, non, non. Donc, tu vas te matérialiser comme ça? Oui. Ben oui, absolument. C'est énorme. Donc, je rigole parce que pour moi, c'est complètement hors de l'entendement. Effectivement, tu me parles d'un truc Enfin, c'est un truc incroyable. Ça ne fait pas partie de l'éducation de la bergerie. Non, pas du tout. mais on peut y rester dans la bergerie. C'est comme je te dis, est-ce que je suis prête à laisser tomber, laisser aller tout ce en quoi j'ai cru? Tout ce en quoi j'ai cru. J'ai cru en la mort. Hein? J'ai cru à la mort. Et je vais te partager peut-être quelque chose comment tranquillement, je suis sortie de là. J'ai cru à la mort et j'ai brûlé la chandelle par les 3 bouts, ça veut dire par 2, c'était pas assez, parce que je croyais en la mort et je croyais que j'en avais jusqu'à 80 ans à peu près pour faire en bon état de santé. Alors, je faisais plein de choses. J'avais tellement de choses que je voulais faire avant de mourir que je dormais 2-3 heures par nuit, je faisais. Et jusqu'au jour où j'ai pris conscience de qui j'étais. Eh bien, donc, que je suis immortelle. Oh, ça a changé ma vie. Ça a vraiment changé ma vie. À 40 ans, je ne savais pas ça à 40 ans. À 40 ans, j'ai fait, bon, pas une dépression, mais une semaine difficile parce que je venais de réaliser que j'étais au sommet de mes 80 et donc j'allais en descendant et qu'il m'en restait plus qu'un autre 40. Alors j'étais encore plus vite. Comment vais-je arriver à faire tout ce que j'ai envie de faire avant de mourir? Mais quand j'ai pris conscience de qui j'étais, je me suis dit, ben c'est pas possible, je ne peux pas continuer à croire à la mort alors que je suis l'esprit créateur de l'univers. J'ai toujours été, je serai toujours. Je ne peux plus croire à la mort. Alors, j'ai arrêté donc de parler de mort, j'ai arrêté d'y croire tranquillement. Et là, il y a quelques années, pour renforcer cela, parce que j'avais quand même
j'avais ma petite porte de sortie. Je courais des risques, des choses, mais je me disais, si ça chauffe trop, je me taille. Je me taille. Mais là, je ne pouvais plus garder ma porte de sortie ouverte et dire, je suis immortelle. Alors, j'ai fait un pacte avec mon âme que je n'appellerai pas la mort avant d'avoir atteint l'âge de 200 ans. Alors, donc, c'est sorti de ma vie pour le moment. À 200 ans, avec mon âme, on aura une petite discussion, on verra, on prendra une décision ensemble. Mais pour le moment, j'ai repoussé ça. Donc, de penser en 200 ans, ça change complètement la façon de vivre. Par exemple, quand il arrive quelque chose qui semble être catastrophique, je me suis dit, en l'an 2141, est-ce que ça me dérangera encore? Non. Et même on peut faire dans 5 ans. Est-ce que ça me dérangera? 10 ans? Ah ben non, ça n'aura plus d'importance. Ben voilà, il n'y a rien qui a d'importance. Il n'y a rien qui a d'importance. Nous vivons une expérience et vivons-la dans la joie. Nous sommes joie. Nous sommes joie, nous sommes expérience de joie et non pas de tristesse, de souffrance. Non, non, dans la bergerie, tout ce truc-là, ça ne nous appartient pas. Il est vraiment temps que nous prenions vraiment le numéro un. Si j'ai une recette, numéro un, même pas une recette, une urgence, c'est de se souvenir de qui nous sommes. C'est vraiment là. Oui, oui, c'est vrai. Merci beaucoup, Guy. Vraiment, c'était super. Vraiment, c'est un enseignement en condensé. Là, j'ai l'impression d'avoir passé dans un rouleau compresseur. Mais Merci. je te remercie beaucoup. Hein. Il est temps plus c'est diffusé, plus c'est diffusé. Oui, il y en a une solution et elle est là, et c'est le temps. Le moment est venu. Le moment est venu. Oui, Ouais. oui. Merci, Guy. Merci à toi. Je sais pas si dans ta langue, dans ton vocabulaire, on peut souhaiter. Je sais pas ce que je peux te souhaiter parce que apparemment tu as tout. Mais Souhaitons-nous. souhaitons-nous. Hein? Souhaitons-nous. Souhaitons-nous. Souhaitons-nous le paradis sur terre. Ah Oui, oui, c'est beau ça. sans mort. Sans mort, évidemment, parce que pour aller au paradis, il fallait mourir. Non, non. Mais non, non, on peut y arriver. Le paradis sur terre sans mort. Souhaitons-nous le paradis sur terre. Je ne sais pas si ça te va. Oui, ça me va très bien. Ça me va très bien. Merci Merci beaucoup, encore. Guy. Merci de tout cœur. Merci. À très bientôt.